La préfecture d'Alada a servi de cadre ce 13 septembre 2018 pour la séance d'information, de la sensibilisation et de préparation du recensement des bénéficiaires du projet d'organisation de la distribution des produits pétroliers par les mini-stations au Bénin. Jean-Claude Koya. Fidèle à ses engagements, le chef de l'État a demandé qu'on se réunisse. Et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Cette séance que nous faisons ici, ça se passe dans toutes les autres préfectures, réunir les acteurs concernés par ce projet pour en discuter et très rapidement mettre ça en exécution. Vous le savez que le phénomène de la distribution des produits pétroliers par le secteur non formel au Bénin prend de l'ampleur et pose d'énormes problèmes sanitaires et de sécurité pour la population. C'est notamment des risques d'incendie, souvent mortels ou suivis de dégâts matériels. C'est la déscolarisation de nos enfants. Sa répression est prévue dans le Code pénal, récemment voté par l'Assemblée nationale. Le phénomène peut être justifié par la faible couverture du territoire en infrastructures de distribution, mais également par l'irrégularité de l'approvisionnement des stations-service existants. Avec moi, vous vivez cette irrégularité. Il nous arrive d'avoir des tickets, tout simplement, même avant de garer, on vous fait la main, on dit qu'il n'y en a pas. En effet, au Bénin, 35% des communes ne disposent d'aucune station-service formelle. La nécessité de satisfaire les besoins de l'ensemble de nos concitoyens en produits pétroliers passe donc par une meilleure organisation des acteurs du secteur non formel pour assurer une distribution de proximité qui respecte les normes de sécurité et de santé publique. Je voudrais insister là-dessus, qui respecte les normes de sécurité et de santé publique. Le gouvernement a décidé, dans un premier temps, d'axer ses actions pour la résolution des problèmes de sécurité et de santé publique en facilitant la mise en place adaptée au transport, ce sera des camions, et à la distribution, ce sera les mini-stations. Ces mini-stations et camions ont pour objectif de faciliter l'accès aux produits pétroliers par la population dans toutes les localités du pays, dans des conditions qui préservent la sécurité et la santé publique et qui garantissent une bonne qualité du carburant servi. Les bénéficiaires des équipements doivent au préalable se faire recenser par la police républicaine et obtenir une reconnaissance administrative de la préfecture. Les mini-stations de proximité sont considérées comme des stations de relais des stations-service formellement agréées. Après la mise à la disposition des détaillants et des transporteurs des équipements modernes, la répression entrera bien entendu dans sa phase active. Le phénomène de la distribution des produits pétroliers dans le secteur non formel pose d'énormes problèmes sanitaires et de sécurité pour la population. Il s'agit notamment de la pollution atmosphérique, des maladies respiratoires, des maladies de la peau, des risques d'incendie souvent mortels ou bien suivis de dégâts matériels très importants. Sans oublier la déscolarisation des enfants. Le nouveau code adopté au Parlement sera promulgué par le chef de l'État. La vente des produits pétroliers sera réprimée. Cette phase de sensibilisation est conduite par la police républicaine avec l'appui des chefs d'arrondissement. L'étape 2, identification des acteurs par arrondissement et collecte des informations. L'identification des acteurs par arrondissement sera déclinée en 3 phases. L'étape 3, l'intégration des informations collectées dans la base de données. C'est le contrôle de cohérence et correction, le cas échéant, de la liste des bénéficiaires républicaine. Donc vous constatez que la police est au cœur de l'exécution de ce projet, de la réalisation de ce projet, cher au chef de l'État. Et la correction, le cas échéant de la liste, il y a une étape 5, la reconnaissance administrative
et octroi du droit d'occupation du domaine public. Je dis phase pilote, 200 mini-stations avec 6 camions citernes. Et puis, après une évaluation des résultats, ça va se faire au fur et à mesure. On ne va pas attendre la fin de la phase expérimentale. Ça va se faire une cursus. Et donc, nous allons au finish, in fine, 20 000 mini-stations et 200 camions citernes. Moi, j'ai quelques préoccupations. Peut-être qu'il y a des réponses que je ne peux pas avoir ici. Je voudrais partir. On a parlé des petits détaillants, mais on constate que dans le test, il est question des stations de 1000 litres. Est-ce que tous ceux que nous voyons comme petits détaillants là, est-ce qu'ils sont à ce niveau-là? Est-ce qu'ils arrivent à vendre 1000 litres? En combien de temps? Donc, je pense qu'il se pourrait qu'il y ait des problèmes parce que 1000 litres, ça fait 5 fûts. À mon avis, 5 fûts d'essence. Je ne sais pas comment ça se passe. Ils sont là peut-être pour répondre. Donc, quand on parle de petits détaillants, il faudrait vraiment qu'on puisse spécifier. Parce qu'il y a des gens qui vendent 10 bidons, il y a des gens qui vendent 5 bidons. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le recensement. Ensuite, je voudrais proposer, c'est une proposition, au lieu de... On parle de 200 pour la phase pilote. Et si pour la phase pilote, on pouvait aller à tout au moins un par village. Un par village, parce que comment est-ce que les 200 peuvent être répartis? Si nous devons aller à terme à 20 000, on sait qu'on a environ 3 000 et quelques villages. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le travail afin que des gens ne soient pas lésés? Parce que tout le monde veut toujours être quand même premier à le faire. Oui, je suis d'avis que nous puissions prendre la question de nos produits pétroliers en main. Parce que depuis que le gouvernement avait parlé de cela, il y a quelques mois, tout le monde essaie de voir quand est-ce que ça va commencer. Nous venons de connaître aussi un petit démarrage. Maintenant, ce qui reste aujourd'hui, c'est la mise en pratique de ce que nous allons pouvoir nous organiser pour qu'il n'y ait pas de remous, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de contradictions inutiles. Nous n'avons pas de station qui puisse couvrir toutes nos localités. Alors, pour qu'il en soit ainsi, pour qu'il n'y ait pas de problème, nous devons installer des stations, des mini-stations au niveau de chaque village. Si on peut réaliser ce projet de cette manière, nous allons juguler la vente informelle des produits pétroliers. Nous avons mené 5292 villages ou quartiers de ville. Et quand on a dit 20 000 ou bien 200 mini-stations, ça ne résout pas encore le problème. Dans cette mise en œuvre, la police républicaine joue un grand rôle. Jean-Claude Kwika. Dans ce projet, la police républicaine va jouer un rôle capital. Nous serons au cœur du projet. Voilà pourquoi on vous a invité, vous, chefs d'unité, pour vous sensibiliser, vous informer, afin qu'à votre tour, vous puissiez retourner dans vos unités, sensibiliser vos éléments et descendre dans les arrondissements, sensibiliser les acteurs et les populations. Lorsque nous mettons à l'amont la police républicaine, qui serait chargée de recenser, de concert avec le préfet, les maires et les associations, mais je pense que pour une bonne organisation, il faut commencer par nous-mêmes, les élus des différentes localités pour sensibiliser. Sinon, lorsqu'on parle de police, on va y mettre des heurts, de chocs, ce qui va créer donc d'autres problèmes sur le terrain. Et il faut sensibiliser davantage les policiers pour qu'ils ne viennent pas attaquer de manière brute ces stations, ces vendeurs de produits pétroliers informels. Pour résoudre cette équation posée par les participants qui concerne la police républicaine, une séance de sensibilisation est faite par le DDPR de l'Atlantique à la mairie d'Alada le 13 septembre 2018 afin de sensibiliser les chefs d'unité de chaque arrondissement. Jean-Claude Kwika. Le maire de Komassé a évoqué le fait que si on doit insérer ou désigner des éléments, des agents indélicats
des agents nerveux, des agents impulsifs, le projet va échouer. Et il disait que les gens que lui connaît là, il vaut mieux sortir, que ça ne soit pas confié à la police républicaine. Mais la volonté du chef de l'État, c'est que la police républicaine joue un rôle important. C'est à vous maintenant, chef d'unité, puisque moi je lui ai donné ma parole, que nous ferons tout pour que les agents qui seront désignés pour être en contact des populations, en contact des acteurs pour les sensibiliser, que ce soit de bons éléments. Si vous désignez des agents indélicats, soyez-en sûrs, ça va échouer dans votre secteur et vous allez en répondre. Il y a des fiches que nous allons remplir et vous verrez que c'est facile d'identifier qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Un bon entendeur, Demi-mot.